Pourquoi je dis j'aime trop alors que je le mets jamais? Pourquoi je le mets jamais? J'adore. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager les deux dressings. Là, du coup, on est dans la chambre. La chambre, c'est une zone que j'aime beaucoup. Je vous ai montré dans l'appartement de Tours qu'elle était très très sympa. Et du coup, en vrai, la chambre, elle part jusqu'à la porte derrière. Je te fais quand même un petit rappel au cas où t'as pas vu l'appartement de Tours. En fait, ma chambre, elle se divise en 3 parties. La porte de droite, c'est la salle de bain. Celle de gauche, coulissante, c'est le dressing. Et tout droit, il y a la chambre. Et aujourd'hui, je vais te montrer enfin la pièce dressing qui est dans la chambre. C'est pas un dressing qui est énormissime, mais c'est un dressing dans lequel je peux me faire mes essayages, marcher, etc. Et il y a un deuxième dressing juste à la sortie de la chambre, mais ça, on va s'en occuper après. C'est franchement une très très grande chambre. C'est l'espace nuit qui est un peu petit. Et du coup, je voulais justement vous montrer une update avant de passer justement à la partie dressing. Et un truc que je voulais vous montrer, c'est sous cette housse de couette, j'ai mis des draps en soie. Et là vous allez me dire non mais Jessie tu te prends pour qui et tout. Eh ben oui, j'ai un nouvel appartement donc j'ai des draps en soie. Je pense que vous connaissez la marque, c'est Lily Silk. Franchement j'aime trop ce qu'ils font. La soie vraiment elle est magnifique, c'est doux. Écoutez-moi ce bruit. Incroyable, vraiment c'est de la SMR pour le coup. Donc Lily Silk qui m'a envoyé tout ce set de soie et aussi ce que je porte sur moi. La petite blouse que j'ai sur moi elle est hyper confortable, c'est de la soie aussi. Lily Silk c'est une marque qui est spécialisée dans la soie. La soie comme tu dois déjà le savoir c'est considéré comme le plus luxueux des tissus. Je vais te donner tous les éléments sur la marque d'ici quelques secondes. Mais avant je voulais te parler plus en détail de ce joli set qu'ils m'ont envoyé. T'as les têtes d'oreiller et aussi le drap housse. J'ai choisi la couleur violette. Je pensais pas déménager au moment où ils me l'ont envoyé. Donc c'est un petit peu trop grand donc j'ai essayé d'ajuster. Sur le site de Lily Silk, j'ai aussi choisi 2 jolis chemisiers. Ils sont trop beaux. J'ai choisi des chemisiers tout blancs. Ils sont magnifiques, ils sont fluides, ils sont faciles à porter. En plus, c'est très très léger, j'aime beaucoup. Franchement, les produits sont trop beaux et tout m'a été envoyé dans des packaging incroyables. Les emballages sont magnifiques. Je vais te montrer, ça ressemble vraiment au packaging de chez Chanel Beauté. Ils fournissent également des enveloppes pour protéger l'environnement. Et si tu veux envoyer des cadeaux, tu peux choisir l'emballage de la boîte cadeau. Les deux, ils sont 100% recyclables et réutilisables. Lily Silk, ils ont plus de 12 ans d'expérience dans la fabrication, la conception et la production de la soie. Et du coup, ils proposent des pièces d'investissement qui sont abordables avec une très très large gamme de produits. Je trouvais des chemisiers, des têtes d'oreiller, des ensembles de literie et plein d'autres choses encore. Et ils ont une large gamme de couleurs et de tailles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent soie, satin et coton. En fait, la différence entre ces 3 matériaux, c'est que la soie utilise des fibres de protéines naturelles. Le satin, c'est un tissu qui est synthétique et le coton, il utilise des fibres végétales naturelles. Il y a plusieurs techniques qui permettent de différencier la vraie de la fausse soie. Par exemple, la vraie soie, elle peut se remarquer au toucher. Il suffit de frotter des doigts sur de la vraie soie et tu sentiras une sensation qui est toute douce et souple. Le lait de la vraie soie, ça dégage une odeur qui est semblable à celle de cheveux brûlés. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a plein d'autres façons aussi de différencier la vraie soie de la fausse soie, mais je te laisse tout vérifier sur le site de Lily Silk. Aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, la vraie soie, ça s'entretient aussi assez facilement. Tu peux soit laver à la main, c'est la solution la plus sûre vraiment pour nettoyer les tissus en soie. Et tu peux aussi laver en machine. Le lavage en machine, il faut faire quand même attention, il faut vérifier l'étiquette, tu tries ton linge et surtout si tu passes à la machine, il faut utiliser un cycle délicat. La soie a des propriétés antibactériennes, donc ça c'est très bien. Par exemple, si tu as des problèmes de peau, c'est connu que la soie c'est excellent. En plus, la soie c'est un tissu qui respire et qui régule la chaleur. En été, quand il fait très très chaud, se glisser dans des draps en soie, ça donne une sensation de froid, c'est incroyable. La soie c'est en plus très très léger. Et bon, ça c'est une autre propriété quand même assez intéressante, mais comme moi j'ai les cheveux bouclés, la soie en fait elle aide à retenir l'hydratation dans les cheveux et ça évite tous les frottements et tous les cassages. La marque Lily Silk, elle est zéro déchet. Ils ne fabriquent que des articles qu'ils peuvent vendre et les restes des tissus ils sont utilisés pour fabriquer des accessoires comme par exemple les masques pour les yeux, les élastiques. Ils sont aussi conscients de l'environnement, donc ils produisent des articles en fibres naturelles plutôt que synthétiques et les fibres naturelles qu'ils utilisent sont biodégradables. Lily Silk encourage aussi également les clients à acheter plus intelligemment en investissant dans des pièces de meilleure qualité que tu peux styliser en différents looks et donc les porter plus fréquemment. Et enfin, Lily Silk n'utilise que des matériaux premium 100% naturels comme la soie de mûrier et le cachemire mongol. En plus, le site de Lily Silk a une politique de retour et d'échange gratuit pour les vêtements femmes, donc t'as pas à te soucier des problèmes de taille et de qualité lors des achats. Et du coup, merci beaucoup à Lily Silk d'avoir sponsorisé le début de la vidéo et si ça vous intéresse, vous avez moins 12% sur le site de Lily Silk avec le code Jessie12. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais d'abord commencer par les vêtements parce que le dressing qui est dans ma chambre, je mets essentiellement des vêtements et ensuite on va bien évidemment passer au sac, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti les amis, je vais vous montrer.
Ouais, ça fait mal aux oreilles. Je vais vous montrer donc le fameux dressing. On a déjà commencé à mettre 2-3 trucs dans le dressing. Bon là j'ai mis mes affaires à terre pour savoir où j'en suis. Mais sinon comme vous le voyez il est vide quoi. J'ai mis mes boîtes et tout en haut. Donc pour l'instant il est vide et il est un peu mis à l'arrache. Et l'objectif c'est de le pimper. Donc voilà, j'espère que ça donnera quelque chose de cool. Mais c'était pour vous le montrer avant. On se retrouve dans le dressing. Et comme vous le voyez juste derrière moi, j'ai demandé du renfort à votre personne préférée. Coucou. J'avais vraiment besoin de renfort là. Donc ce qu'on va faire c'est que en fait j'ai commandé des cintres sur Amazon. Et je regardais sur Pinterest et tout. Et les dressings à esthétique, bah souvent ils ont des cintres qui vont ensemble. Et là j'ai pris en plus des jolis cintres. Ça m'a coûté hyper cher. Je sais pas si vous savez à quel point ça coûte cher les cintres. Donc voilà, c'est parti, let's go. On va commencer justement par mettre les articles sur cintre. Ça me rappelle grave quand je travaillais en boutique. Ça pour le coup. On peut pas déjà les mettre comme ça et au fur et à mesure. Ah, pas bête. C'est pour ça qu'il faut faire ce genre d'activité avec une maman. Tu déranges par couleur ou... Je pense par longueur. Franchement, j'espère qu'à la fin, le dressing il rendra bien parce que c'est la première fois que j'ai un dressing dans mon appartement. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens de tout ce qu'on utilise dans le dressing juste après. Donc, on va commencer par mettre ce manteau-là. Ce manteau-là, Gérard Darel, que j'aime trop. Je l'ai eu à la Vallée Village, ce manteau-là. Et pour moi, c'était l'affaire de ma vie. Parce que les manteaux Gérard Darel, ça coûte combien genre? C'est toi qui m'as fait aimer cette marque-là en plus, Gérard Darel. Oui, mais j'ai aucune idée du prix d'un manteau. Les manteaux, ça doit être 600, 700 euros. Et ce manteau-là, j'avais eu à genre 100 ou 250 parce que c'était pendant les soldes. Donc vraiment le meilleur moment, moi je pense, pour aller à la Vallée Village, c'est au moment des soldes. Ah, et ce manteau-là, je pense le vendre parce que dans tous mes déménagements, je l'amène, mais je l'ai pas mis, je pense, depuis au moins 4 ans. Donc dites-moi si vous seriez intéressé, c'est Carven. Je sais plus si c'est la marque Carven, elle existe toujours. Je suis embêtée parce qu'on ne voit même pas les cintres. J'ai pris des cintres genre Amazon, cintres Luxe, etc. Trop beaux. On les voit même pas. Peut-être que tout à l'heure quand je vous ferai les close-up et tout on les verra. Mais là pour le coup on les voit même pas. Ok, alors les copains, ce manteau là pareil. Je l'aime trop, je le mets jamais. Pourquoi je dis je l'aime trop alors que je le mets jamais? Pourquoi je le mets jamais alors qu'il est trop beau? Quand j'ai fait le déménagement, un truc que j'arrêtais pas de me dire c'est que ouais j'ai pas beaucoup d'affaires, ça va aller vite et tout. En fait moi j'ai mon copain qui a genre 1 million d'affaires, donc comparé à lui, à chaque fois je me dis oh j'ai pas beaucoup d'affaires, j'ai pas beaucoup d'affaires, j'ai pas beaucoup d'affaires. Au final je me rends compte que j'ai quand même beaucoup d'affaires pour quelqu'un qui a dû jeter toutes ses affaires. Mais tu as beaucoup moins que lui quand même. Ouais, j'ai beaucoup moins que lui, ça c'est clair. Il y a 3-4 ans, au cas où vous étiez pas encore là, j'ai emménagé dans un appartement qui était infesté de puces de parquet aux punaises de lit. Jusqu'à maintenant on sait pas. Tellement genre horrible. Il fallait traiter, etc. Genre j'ai essayé de traiter 8 fois, je suis restée 6 mois dans l'appartement à essayer de traiter. J'ai dû déménager, donc j'ai dû jeter toutes mes affaires. Et c'était pas genre par caprice, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est par caprice et tout. Non, c'était pas genre par caprice, c'était vraiment parce que je n'arrivais pas à faire traiter. À un moment j'avais même envoyé toutes mes affaires en congélation et ça n'a pas marché. Donc clairement je vous souhaite pas d'avoir des punaises de lit ou des puces de parquet, enfin je sais pas ce que c'est. Quand j'ai déménagé, heureusement le problème s'est résolu, mais c'est pour ça que j'ai dû jeter toutes mes affaires. Encore heureux que ça m'a pas suivi parce que sinon je serais bien folle. Là on a fini mon côté. On va faire maintenant celui de mon chéri. J'espère que tu apprécies l'activité que je t'ai proposée. En fait je l'ai piégée. Bien malgré moi. Je l'ai piégée. Elle arrive aujourd'hui, mais ça va aller vite parce qu'on est deux. Non mais c'est vrai. Mon copain quand il va regarder, j'espère qu'il regardera jamais cette vidéo parce qu'il va se dire oh, comment il va étouffer. Parce que tu m'as dit il saura pas, mais regarde. Oui, bah oui. Tu filmes donc il saura. Mais non, mais peut-être qu'il regardera pas cette vidéo. Peut-être qu'il va se dire c'est pas intéressant ce thème-là. Ça touche à ses vêtements. Je crois qu'il regarde. Il y a des trucs qu'il avait mis ensemble en mode ça c'est pour être porté ensemble et tout. Il est super organisé. Lui en fait je vous explique, il prend un blazer, il accroche le pantalon avec et tout. Parce que vous le savez, il joue à la batterie aussi. Donc non seulement il a beaucoup de vêtements mais il a aussi ça. C'est une vidéo, tu vois. C'est ça. Hein, les inconvénients. C'était la minute où on a bien, où ses oreilles vont bien siffler. Mais quand il verra à quel point le dressing sera beau, j'arrête pas de dire ça alors que c'est ça, je trouve le dressing sera normal avec 4 LED. Ensuite, ce que j'aimerais faire, toutes les boîtes qui sont là-haut, j'aimerais bien qu'elles soient moins visibles. Parce que ça fait plein de couleurs. On va les mettre au fond. Voilà. J'ose pas les déplacer parce que sinon ça va être la guerre mondiale. Pareil, au-dessus là, ça fait un peu désordre. Là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux mettre là? Parce que là, ça peut faire un côté un peu décoratif pour les photos puisqu'en fait, il y a un miroir. Parce que moi, en fait, je stocke mes boîtes de sacs et compagnie en plastique et ça fait pas hyper joli. Peut-être mettre la boîte Fendi là, c'est purement décoratif. Ah, tout ça qui fait l'aile en plastique, les mettre derrière. Ouais. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Oui, ça dégage de la place et c'est pas laid, c'est pas gênant. Mais oui, c'est une bonne idée.
Il faut trouver un plus petit. Bah non, c'est bon. Ça commence à ressembler à quelque chose. Mais ça fait même propre. Là, il faudrait qu'on fasse pareil et je sais ce qu'on va faire. On cherche à cacher ce qui est derrière. C'est pas des trucs dont j'ai besoin forcément. Voilà maman, c'est bon, regarde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est pas là. Regardez. C'est très bien. C'est caché. Aïe, ouf. En bas ici, je mets les... shopping bag. Là c'est les boîtes des petits articles de luxe, genre les trucs en cuir. Et ça c'est les plastiques que je mets autour de mes boîtes pour bien les conserver. Comme ça quand je veux vendre un sac, la boîte elle est nickel. Deuxième étape maintenant, ça va être de pimper le dressing. J'ai commandé donc des petites LED comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Franchement je sais pas. En fait ce sont des LED sous forme de cordon. Pourquoi il y en a qu'un? Ah non c'est bon, il y en a bien deux. Sous forme de cordon comme ça. Des espèces de télécommandes comme ça qui sont reliées. Chaque fois que je veux recharger, je débranche ça de la LED. Comme ça j'ai pas à chaque fois tout décoller pour recharger et tout. Et normalement c'est censé être automatique je crois. Donc on va tester tout ça. Ah, c'est bon, ça s'allume. Je suis quasiment sûre que j'avais pris jaune. Bon. Voilà, un petit truc comme ça. Tac. La télécommande, elle est aimantée et il y a cette plaque là, comme ça. Tac. Juste mettre un coup de truc comme ça sur la petite plaque en métal. En gros, la télécommande, il y a un aimant qui est posé au mur et comme ça, moi, à chaque fois, je peux retirer la télécommande pour pouvoir recharger. C'est le moment de vérité, juste ici, on et... Oh j'adore! Oh j'aime trop! Ça donne un look de ouf, non? Oh j'adore, j'aime trop. Mais ça rajoute un peu de lumière parce qu'en fait en haut c'est jaune et là c'est blanc. Mais ça va, ça choque pas je trouve. C'est choquant ou pas? Non je crois que c'est pas choquant. De toute façon je ferai mes photos comme ça. Regardez, c'est pour vous montrer le côté automatique. Là, je vais rentrer. Et ça s'allume tout seul. Trop cool, trop stylé. J'aime trop. Par contre, ça fait un côté bleu. Je pense que c'est peut-être par rapport au reflet du Dyson. Mais franchement j'adore. Du coup les amis, j'ai changé de zone. Comme je disais, dans mon appartement en fait il y a deux zones dressing. Il y a la zone dressing très très grande comme vous avez vu de l'autre côté. Et il y a aussi cette zone là. Ici ce sont mes vêtements. Mais comme on vient de trier des vêtements, je me suis dit que ce sera un peu lourd pour vous. Donc on va passer au sac. Et ce qui est ici ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Parce que j'avais pas prévu que ce soit aussi long. Maintenant on a trié assez de vêtements. On va passer au sac. Cette partie, il y a en fait toute la zone pour mettre mes sacs. Ça va être la zone où on va mettre tous mes sacs en fait. Et j'avais comme idée, comme c'est un peu sombre, de mettre des LED à chaque étage. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je crois qu'on va d'abord mettre les LED et ensuite on mettra les sacs. Let's go. Je pensais que c'était beaucoup plus petit parce que sur internet, ils me les montraient à côté d'un stylo. Je vais faire un premier test. Alors, est-ce que ça s'allume déjà? Pourquoi ça s'allume comme ça? Ah, j'ai des couleurs. Donc je peux avoir bicolore, je peux avoir blanc ou je peux avoir jaune. Je pense qu'ici je vais mettre jaune parce que je trouve que c'est ce qui va mieux avec le bois. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je me demandais, c'est est-ce que je les mets genre au-dessus comme ça ou en dessous? Au-dessus ça va faire bien je pense. Ouais, je vais les mettre au-dessus. Attendez, mais ça comment je les recharge alors? Ah, donc c'est le même système que l'autre, ça s'ouvre. Ok. Donc techniquement ça... Ah, génial, j'ai eu trop peur, c'est trop astucieux de faire ça en fait. Ah mais vous voyez même pas ce que je fais. On va dire que la première c'était un coup pour rien, on va faire la deuxième, puisque vous ne voyiez même pas ce que je faisais pour la première. C'est comme ça, je vais déjà l'allumer pareil. Et ça je dois les allumer à chaque fois ou c'est automatique? Ça doit être automatique comme les autres. En tout cas j'espère. Voilà. L'objectif c'est quand même de tout faire bien droit. Je vais peut-être décaler comme ça. J'adore. Par contre, j'espère que j'en ai pris assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'en ai pas pris assez. J'en ai trouvé deux autres. Ah, c'est bien ça, c'est automatique. Vous avez vu? Ça s'est arrêté tout seul. Trop bien. Parfait. Je mettrai les liens de tout en barre d'infos. Et attendez, je fais un test. Bah non, c'est pas automatique alors.
fait un test. Ah, ça marche. En fait, ça s'allume quand je vais ouvrir le truc. Trop bien, ça marche. Ah, j'ai mis à l'envers. Plus proche. Et du coup, je vais en mettre un dernier juste en bas. N'importe quoi, j'avais bien assez. Mais j'ai n'importe quoi, c'est bon. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va voir si tout s'allume et... Ah non, celui-ci, il s'allume pas. Pourquoi? Ah, il est sur off. Bon, maintenant, on va mettre les sacs. Au-dessus, je vais évidemment mettre les Chanel. Ici. Hop. J'adore, c'est canon. Hop. Là, je vais mettre le petit tout gris. Jusqu'à maintenant, c'est canon, hein. On dirait une boutique. J'adore. Ensuite, je vais mettre les deux Jacquemus. On a le jaune ici. Je mets le blanc, le Bambino. J'adore. Franchement, j'adore ce que je suis en train de faire. J'adore. Ensuite, je vais mettre les deux Copernic. J'avais vraiment envie en fait que ça ait ce côté un peu magasin. Oh, j'adore. Pour le coup, j'adore. Ah, vous voyez plus. Attendez, je vais descendre. Voilà, normalement vous voyez jusqu'à la fin. Ensuite, je vais mettre celui-ci qui est mon nouveau, qui est trop beau. Je mets chaque pochon juste derrière, comme ça je sais exactement à quel pochon appartient chaque sac. Le beau Fendi. Je crois que je vais déplacer les Copernic et je vais mettre le Fendi plus haut. Ah, j'adore. Regardez-moi comment il est trop beau. On va mettre l'autre Copernic ici. On va fermer pour que tout s'éteigne et se rallume. Je sais, vous devez vous dire il manque des sacs et tout, mais on pourra pas tout mettre là. Donc tout n'aura pas les LED. Le reste, je vais mettre en haut, à l'intérieur. Je vais vous montrer. C'est vrai. Ah, ça fonctionne pas parfaitement. Ouais, ça fonctionne pas parfaitement. Voilà, là vous avez le résultat quand tout est allumé. Je pense que j'ai réussi à tout allumer. C'est trop joli. En fait, le truc c'est que ça reste pas assez longtemps. Normalement c'est bon et tout est allumé, tout reste allumé. Il y a juste celle du bas qui s'est éteinte là en premier. Je pense qu'il faudrait peut-être la recharger, mais ça s'éteint au fur et à mesure. C'est pas fait pour rester ouvert en tous les cas, hein, je pense. Donc voilà, bon je sais pas si je garderai ce système puisque ça reste pas bien longtemps allumé. En fait je pense que c'est plus pour faire joli. J'aurais peut-être dû prendre la même chose que dans le dressing. Mais écoutez, on aura essayé. Normalement vous voyez. Donc ici dans cette zone là j'ai commencé à mettre des trucs en dessous. Et là en fait en haut, normalement vous voyez, c'est là où je vais mettre mes sacs un petit peu plus gros. Je sais pas si vous voyez bien plus ce que je fais. J'ai mis ici, comme ça, dirait un magasin. Trop joli, j'aime trop comment c'est disposé. Tadam! Et si vous vous demandez où sont les Birkin, ils sont ici, mais ils sont tellement précieux que je sais pas si je les enlève de leur pochon en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je remets tout en pochon? Voilà les amis, je suis au montage et je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié de conclure la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de l'aménagement des deux dressings, lequel vous avez préféré. Merci encore à Lily Silk d'avoir sponsorisé le début de la vidéo et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.